Le hip-hop naît dans les années 70 dans le quartier du Bronx à New York, un quartier qu'on peut qualifier de ghetto. La majorité sont des Afro-Américains. Pour oublier la misère dans laquelle ils vivaient, les habitants du Bronx organisaient des block parties dans laquelle des DJ et des MCs animaient les soirées. Le mouvement du hip-hop est souvent associé à DJ Cooler, l'inventeur des turntables. Alors le hip-hop me permet, grâce à ses variétés et sa diversité, de m'exprimer. Par exemple, si je suis frustrée et que je sais que j'ai besoin de le sortir, par exemple, je vais utiliser le crump. Si j'ai envie de m'agiter partout, je vais utiliser le breakdance. Et je trouve que le hip-hop, c'est un des styles de danse qui est quand même très utile pour exprimer son émotion, ses sentiments, et voilà. Alors moi je trouve que le hip-hop c'est une belle façon de pouvoir se libérer, d'échapper à son quotidien et de se retrouver soi-même. En faisant du hip-hop, j'oublie tous mes problèmes et je me concentre que sur moi et la danse. Et c'est un moment de partage avec les amis, tout ça, donc il n'y a que du bien à dire sur le hip-hop. Donc si vous avez une histoire, vous pouvez tout transcrire par la danse. Et il n'y a pas seulement que le hip-hop, toutes les danses sont possibles. Donc, mais le hip-hop vraiment c'est une danse qui restera jamais dans mon cœur. Alors déjà, faut savoir que j'ai jamais pratiqué de hip-hop dans ma vie, mais franchement, j'aime beaucoup. Ça me permet de me défouler au quotidien, d'exprimer mes sentiments que je peux pas forcément exprimer dans la vie de tous les jours. Voilà, j'aime beaucoup et je m'intéresserai davantage à ce sport. Alors le hip-hop, c'est quelque chose d'incroyable. On exprime tout ce qu'on ressent. Quand on bouge, ça nous fait ressentir quelque chose... comment expliquer, d'incompréhensible, quoi. Je sais même pas si c'est un mot qui existe, mais du coup, le hip-hop, on met tout ce qu'on veut dedans, création, douleur, émotion, ça peut tout changer. Et c'est juste incroyable. Le hip-hop, c'est beaucoup d'énergie, donc en fonction de ton attitude et de ton flow, ça exprime beaucoup de choses qui sortent. Voilà. Ça m'aide à extériorer, par exemple, les problèmes de la journée et tout ce que j'ai subi. Si j'ai eu des problèmes ou autre chose. J'aime beaucoup le hip-hop parce que ça permet de m'exprimer, de me sentir mieux et de me sentir en contact avec mes proches. Comment le hip-hop, de par sa culture, permet la mixité? Comment le hip-hop, de par sa culture, permet la mixité? En fait, le hip-hop, c'est pas vraiment une seule danse, c'est un regroupement en fait, de plusieurs cultures, notamment au niveau de la danse, en fait, qui permet à chacun d'y trouver sa part. Il y en a certains qui vont être davantage popping, qui est une discipline à part entière, et d'autres qui vont davantage être break. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une forme de hip-hop, il y en a plein. Et ensuite, c'est une danse en fait, qui est un petit peu au carrefour quand même de l'ensemble des danses, parce que c'est quelque chose qu'on peut en fait retranscrire dans d'autres disciplines, juste en modifiant l'énergie que l'on met. C'est-à-dire si je fais juste un tour de contemporain pour montrer dans le sens, juste mon tour de contemporain, non, c'est un tour. Si jamais je veux le faire en version hip-hop, je peux très bien juste... C'est à peu près le même mouvement, mais c'est juste en fait l'énergie que je vais y mettre qui va différer et donc qui permet en fait à chacun de trouver un petit peu sa patte. Comment les élèves expriment leur créativité à travers le hip-hop? Alors ça dépend forcément du niveau de chacun. Là à l'UNSS aujourd'hui, on a la chance d'avoir des élèves qui ont quand même du vécu dans tout ce qui est domaine artistique et en conséquence ils arrivent déjà avec un bagage. Et en conséquent, il suffit simplement de prendre ce bagage et de le transformer en motricité qui soit, adapté au hip-hop. Il y en a qui ont fait de la gym, il y en a qui ont fait déjà des arts martiaux, d'autres qui ont fait du cirque. Et en fait, on retrouve un petit peu, à petite dose, un petit peu de motricité de ces sports-là. Après, par contre, en scolaire, c'est différent. En général, il faut d'abord, avant de leur demander de composer, leur proposer quelque chose, en fait, un bagage, une phrase chorégraphique que eux vont petit à petit modifier pour après ensuite passer dans un processus de création. J'ai l'impression de passer un examen là. Non, monsieur Doga, pourquoi donc? Comment il y a une activité? Comment vous êtes en...